l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 22 janvier, troisième dimanche après l'Épiphanie. Trois séquences, tout d'abord avec monsieur l'abbé Grégoire Sellier, un petit peu de rappel catéchétique sur le sacrement de confirmation, puisque c'est un sujet un petit peu difficile dans certains diocèses, dans le cadre de l'application du motu proprio Traditionis Custodes. Ensuite, à l'occasion de la parution d'un hors-série de valeur actuelle intitulé « Les moines, il était une fois », nous accueillerons Arnaud Folk. Et ensuite, troisième séquence, Benoît Lecomte nous présentera un cahier bleu édité par le Centre d'études des entreprises, l'autorité du pouvoir à la légitimité. Alors qu'aujourd'hui, autour de l'autorité se pose une multitude de questions, ce document m'a paru tout à fait utile et intéressant. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Monsieur Mogendre. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Dans le cadre de l'application du motu proprio Traditionis Custodes, apparaissent dans un certain nombre de diocèses de France des relations difficiles, des conflits entre les autorités diocésaines et généralement les ex-communautés ecclésiadei à propos de la célébration du rite de la confirmation. Alors commençons par le début. Quelle était la définition traditionnelle de la confirmation? Quelles étaient les grâces attendues de ce sacrement? Donc le catéchisme du Concile de Trente affirme « Par la confirmation, le baptisé reçoit une grâce nouvelle qui le rend plus fort et en fait un parfait soldat du Christ. C'est pourquoi si le baptême est donné ordinairement par le prêtre, la confirmation est donnée ordinairement par l'évêque. Le confirmé reçoit ainsi les 7 dons du Saint-Esprit. Si le baptême engendre le chrétien, la confirmation en fait un homme complet, dépouillé de ce qui tenait à l'enfance. Grâce à ce sacrement, le chrétien ne craint plus ni les moqueries, ni les persécutions, ni même la mort, quand il s'agit de confesser le Christ. Alors, en ce qui concerne les grâces, comme tous les sacrements, la confirmation, quand elle est reçue dans de bonnes dispositions, produit dans l'âme une augmentation de la grâce sanctifiante. Son effet propre est de perfectionner et de fortifier dans la foi, de confirmer dans la foi, d'où son nom. C'est ce que nous voyons dans l'événement de la Pentecôte où les apôtres très craintifs vont pouvoir ensuite, je dirais, confesser le Christ. Enfin, à l'instar du baptême et du sacrement de l'ordre, la confirmation imprime dans l'âme un caractère indélébile, le signe même des chrétiens, ce qui explique qu'on ne puisse réitérer ce sacrement. Donc on ne le reçoit qu'une fois. Les réformes conciliaires ont-elles apporté des modifications à cela? Alors, si l'on prend le catéchisme de l'Église catholique publié en 1992. On ne peut pas dire que la description des grâces apportées par ce sacrement soit substantiellement différente de celle que je viens de rappeler. Je vous cite, « L'effet du sacrement de confirmation, dit ce catéchisme de l'Église catholique, est l'effusion spéciale de l'Esprit Saint, comme elle fut accordée jadis aux apôtres au jour de la Pentecôte. De ce fait, la confirmation apporte croissance et approfondissement de la grâce baptismale. Elle nous enracine plus profondément dans la filiation divine qui nous fait dire notre Père. Elle nous unit plus fermement au Christ. Elle augmente en nous les dons de l'Esprit Saint. Elle rend notre lien avec l'Église plus parfait. Elle nous accorde une force spéciale de l'Esprit Saint pour répandre et défendre la foi par la parole et par l'action en vrai témoin du Christ, pour confesser vaillamment le nom du Christ et ne jamais éprouver de la honte à l'égard de la croix. » Alors néanmoins, y a-t-il eu des modifications dans le rite, ce que l'on appelle la forme du sacrement de confirmation? Alors effectivement, si la doctrine de la confirmation ne semble pas avoir changé substantiellement, la forme du sacrement dans l'Église latine, elle, a été entièrement transformée. Disons d'abord un bref mot de la matière de ce sacrement, à savoir l'huile du saint crème. Huile vient du latin oleum qui se rapporte à l'olive. L'huile en tant que telle, c'est le jus de l'olive. Si on appelle huile le jus d'autre chose, ce n'est que par imitation. Depuis Vatican II, malheureusement, il est permis d'utiliser une huile qui n'est pas faite avec des olives, ce qui crée un doute pour la validité. Mais sauf erreur de ma part, les évêques de France n'utilisent que de l'huile d'olive, donc passons. La forme traditionnelle de la confirmation dans l'Église latine est « Je te signe du signe de la croix et je te confirme du crème du salut au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Cette forme était riche, claire et belle. La réforme liturgique l'a supprimée au profit d'une forme orientale qui dit seulement « Soit marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu ».
C'est une formule plus vague et générale, le Saint-Esprit intervenant en effet dans tous les sacrements. De plus, c'est un appauvrissement de la tradition liturgique, là où Orient et Occident manifestaient chacun telle ou telle facette du sacrement, la formule spécifiquement latine a disparu. Mais ceci, je dirais, c'est la théorie. Il faut voir la célébration de ce sacrement dans sa réalité concrète. Voici un livret de confirmation traditionnelle, trouvé sur Internet et réalisé par la Fraternité Saint-Pierre, 5 pages à 5, où tout est dit de façon claire et simple. Et voici maintenant un livret du nouveau rite, également trouvé sur Internet et provenant de la conférence épiscopale francophone du Canada. 26 pages à 4, et encore ne s'agit-il que de la confirmation en dehors de la messe, parce que le livret complet fait 184 pages. Il y a 6 variantes pour la profession de foi, 2 pour l'imposition des mains, 3 pour l'action de grâce, soit 36 formes différentes du rite, sans parler des improvisations permises. Et je pense qu'on finit par arriver au grand n'importe quoi. Alors, mon catéchisme de Saint-Pie X, auquel je reviens très souvent, enseignait, je le cite, « Il est bon de recevoir la confirmation vers l'âge de 7 ans, parce qu'à cet âge commencent habituellement les tentations. » Depuis 1985, la Conférence des évêques de France demande que la confirmation ait lieu, je cite, entre 12 et 18 ans. Que manifeste ce changement? Alors, en fait, il existe une tension dans ce sacrement qu'on ne peut pas réellement résoudre selon qu'on considère la confirmation du côté du sacrement lui-même ou du côté de celui qui le reçoit. Si l'on considère le sacrement lui-même en tant qu'il confère la grâce, le mieux est de le donner le plus tôt possible. La coutume orientale est carrément de le donner juste après le baptême. Dans le même mouvement, les petits-enfants sont baptisés et confirmés. Si l'on considère celui qui reçoit la confirmation, le mieux est de la donner lorsque le chrétien a les dispositions requises, sur le plan naturel, âge de raison, perception des enjeux, comme sur le plan surnaturel, volonté de vivre en vrai chrétien, instruction chrétienne. Du fait de cette tension, on a toujours balancé entre un sacrement conféré vers les 7-8 ans et un sacrement conféré vers les 12-14 ans. Le parcours classique actuel dans la tradition est d'abord la première communion, puis après quelques années de catéchisme, la confirmation, et enfin la communion solennelle. La fiche Wikipédia consacrée à la confirmation note que cette décision des évêques de France de retarder notablement l'âge de réception de ce sacrement a, je cite, a entraîné une chute rapide du nombre des confirmants. J'espère que ce n'était pas le but recherché. Il me semble que même si le choix de l'âge, comme nous l'avons dit, constitue une cote mal taillée, la décision de l'épiscopat français de retarder notablement la réception du sacrement repose sur un manque de confiance dans l'efficacité surnaturelle du sacrement. Alors justement, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, quel va être le positionnement de la communion solennelle par rapport à cette confirmation qui a lieu quasiment au même âge et avec quasiment le même type d'engagement? Voilà. Alors, au XIXe siècle, les prêtres français faisaient faire la première communion tardivement, entre 12 et 14 ans, à l'issue de la formation catéchétique et après une préparation spirituelle minutieuse. C'était pour les enfants et leurs familles un jour grandiose, très solennel. Lorsque Saint Pie X, s'appuyant sur la force surnaturelle du sacrement, permit la première communion dès que l'enfant en aurait la possibilité, c'est-à-dire vers 7 ans. Les prêtres français baptisèrent communion solennelle et profession de foi, la cérémonie qu'ils continuèrent d'organiser pour les enfants entre 12 et 14 ans à l'issue du parcours catéchétique. Et il me semble, moi, que c'est cette cérémonie, plutôt que la première communion ou plutôt que la confirmation, qui devrait mettre l'accent au premier chef sur les bonnes dispositions de l'enfant, de sorte que la communion solennelle corresponde à un engagement vraiment personnel et mûri. Je comprends cette démarche, il faut que l'enfant puisse faire quelque chose de plus personnel, donc un peu plus âgé, mais il y a la première communion, comme vous dites, pour prendre des forces spirituelles, la confirmation pour prendre des forces spirituelles, et la communion solennelle est tout à fait adéquate pour, je dirais, avoir ce côté d'engagement personnel, une démarche plus personnalisée, plus mûre, si vous voulez. Eh bien, merci beaucoup de ces explications et j'espère que tous nos téléspectateurs profiteront de ces éclaircissements pour faire profiter leurs enfants des grâces de la confirmation dans et de le la rite communion traditionnel. solennelle. Bien sûr, monsieur l'abbé. Merci. Bonjour
Arnaud Folch. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes directeur délégué de Valeurs Actuelles, en charge des hors-séries de Valeurs Actuelles, et vous venez de publier un hors-série tout à fait passionnant, intitulé « Les moines, il était une fois ». Alors commençons par le début. Qu'est-ce qu'un moine et comment définir la vie monastique ? Alors, les moines, il était une fois, sans S. Mais on aurait pu aussi le mettre avec S, puisque les moines, c'est d'abord une richesse exceptionnelle. Et ce qu'on a voulu faire à travers ce numéro, c'est retracer à la fois l'histoire des moines et aussi, effectivement, de leur valeur profonde et de leur côté, je crois, extrêmement fascinant, qui est le fait que les moines incarnent aujourd'hui, je crois, une contre-culture. Les moines sont l'incarnation des anti-modernes. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des moines qui vivent, grosso modo, comme ils vivaient il y a 5 ou 15 siècles. C'est absolument stupéfiant dans notre société d'aujourd'hui. Ça joue énormément dans la fascination qu'exercent aujourd'hui les moines, sans d'ailleurs que tout le monde s'en rende compte, voire le succès des très bons produits. Nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir. Alors, quels sont les fondateurs, les maîtres de la vie monastique? De qui sont les héritiers de ces moines d'aujourd'hui? Écoutez, impossible de ne pas parler de Saint Benoît de Nursie, évidemment. Hein. Là, on se situe tout de même à la jonction de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge. Hein. On est au 5e et 6e siècle. Et ce qui est extrêmement important, donc il y a 5 grands ordres monastiques, mais ce qui est extrêmement important, c'est de voir comme les choses ont perdurer. Je le disais tout à l'heure, un moine vit aujourd'hui comme il vivait à la même époque, dans les mêmes lieux, pour la plupart, mais aussi avec les mêmes rites, les mêmes règles, les mêmes contraintes, le même don de soi absolument exceptionnel. Rien ne doit être plus important que l'amour du Christ pour la règle de Saint Benoît, c'est-à-dire avant tout l'abandon de l'amour, on va dire, de soi, l'abandon de l'amour de toutes les tentations de la société moderne d'aujourd'hui. Et donc ces moines fondateurs, Saint Benoît, mais c'est aussi Saint François d'Assise, évidemment, pour les franciscains, ont permis à leurs disciples de perdurer, à leur valeur de se poursuivre. Et aujourd'hui encore, les moines occupent une place absolument fondamentale dans notre société et dans l'Église. Alors justement, quelle est la situation de la vie monastique aujourd'hui en France ? Écoutez, les moines, vous savez, ce ne sont pas des financiers, ce ne sont pas des hommes de chiffres, même si, effectivement, les produits monastiques, c'est plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Hein, il faut voir le succès. Mais on ne sait pas très bien combien, aujourd'hui, il y a de moines, spécifiquement en France, plusieurs dizaines de milliers, assurément. Il faut savoir qu'au XIIe siècle, il y avait 100 000 abbayes bénédictines en Occident. Aujourd'hui, il en reste quelques milliers, quelques dizaines de milliers en comptant les ruines. On sélectionne et on consacre une grande partie aux plus belles abbayes et monastères dans ce numéro. Et ces abbayes et ces monastères, aujourd'hui, sont fréquentés à la fois par les moines, mais aussi par de très nombreux retraitants spirituels que nous avons interrogés. J'ai d'ailleurs interrogé mon père intérieur qui a 86 ans et qui va régulièrement à Solesmes parmi ceux-là, et il en ressent à chaque fois un bien-être absolument extraordinaire. Donc nous sommes allés interroger les moines dans leur monastère, ils nous ont ouvert leurs portes et c'est suffisamment rare pour être signalé. Alors quel est le sommaire de ce numéro? De quoi traitez-vous? Écoutez, nous avons choisi de traiter les moines en 4 grandes parties. D'abord, effectivement, l'histoire des moines. Qui sont-ils? Quels sont les ordres monastiques? Ensuite, l'idée du bonheur qui s'en dégage. Lorsqu'on parle avec Nicolas Diat, le grand bonheur. Mais tout à fait. Nous avons, écoutez, commencé cette deuxième partie avec une grande interview de Nicolas Diat de son livre Le Grand Bonheur. Il y a un bonheur qui est tout à fait fascinant chez les moines. Donc nous leur avons donné la parole. Ce sont effectivement les bons produits, le don de soi, le fait
d'accepter de ne plus vivre sous la dictature d'un certain nombre de valeurs, mais aussi du téléphone, d'Internet, d'autres contingences actuelles. Il y a aussi les moines, on l'oublie souvent, les moines ne sont pas simplement des gens qui restent dans leur coin seuls, ils ont aussi été des guerriers, les Templiers, les Hospitaliers qui sont devenus l'ordre du Temple, et des martyrs. Le courage des religieuses sous la Première Guerre mondiale, plus de 16 000 religieuses qui ont été engagées sur les champs de bataille et qui soignaient aussi bien les Allemands que les Français, mais c'est aussi évidemment Foucault. Ce sont les massacres de la Révolution sur lesquels nous revenons très largement. Et puis il y a enfin la quatrième partie, le grand retour des moines, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les valeurs monastiques aujourd'hui, face à notre société en déliquescence, reprennent pour nous valeur d'exemple et quelque part d'exemplarité. Alors, quel a été, puisque ça fait quelques semaines que ce hors-série est paru, l'accueil du public et comment peut-on se procurer ce document ? Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment de me poser la question. Le numéro est un très grand succès, ce qui fait que le numéro étant sorti peu de temps avant Noël, il est parfois en rupture de stock dans un certain nombre de kiosques. Et je conseillerais à vos téléspectateurs, dont je suis habitué, de faire appel à Internet, à la boutique de Valeurs Actuelles pour pouvoir le commander. Je crois que c'est un journal, on le voit beaucoup aux réponses qui ont été faites, aux discussions sur les réseaux sociaux. C'est un magazine qui fait du bien en ce début d'année. Voilà, je crois qu'il est présenté un peu à la manière du beau livre. Il y a des photos magnifiques, beaucoup de diversité, et voilà, le commander par le biais du journal et ma foi le faire connaître autour de soi, puisque les valeurs des moines, je crois qu'elles sont partagées par vous, elles sont partagées par moi et par beaucoup de gens qui parfois même l'ignorent. Un mot de conclusion pour nos téléspectateurs sur ce numéro, ou peut-être sur cette année qui commence ? Écoutez, que cette année soit placée, si l'esprit monastique pouvait cette année influer sur le cours des événements, ma foi, j'en serais fort heureux. Un mot aussi pour dire que, évidemment, nous parlons des moines, mais nous parlons aussi des religieuses, et pas simplement des carmélites. Il ne faut pas oublier que Pie X parlait de Sainte Thérèse de Lisieux comme la plus grande sainte des temps modernes. Nous ne les oublions pas. Voilà, et nous sommes cette année une année thérésienne. Tout à fait. Voilà. Donc je renvoie nos téléspectateurs, donc ce hors-série de Valeurs Actuelles, Les Moines, il était une fois, donc hors-série numéro 33 pour la modique somme de 10,90 €. Merci beaucoup. Bonjour Benoît Lecomte. Bonjour Jean-Pierre. Merci de nous rejoindre. Vous êtes un des rédacteurs d'un cahier bleu, le cahier bleu numéro 160, édité par l'association CEE Management, Centre d'études des entreprises management, consacré à la question de l'autorité. L'autorité du pouvoir à la légitimité. Alors pourquoi traiter de l'autorité aujourd'hui ? Quelle est l'actualité de ce sujet ? Alors écoutez, j'appartiens à un réseau de consultants où nous intervenons sur le management et je lisais l'autre jour sur LinkedIn que 50% des collaborateurs qui quittaient une entreprise fuyaient leur manager. Alors leur manager, c'est bien celui qui représente l'autorité et le sujet est donc d'actualité. On est vraiment dans un flou, vous savez, c'est l'entreprise libérée, ce sont des organisations matricielles, alors chacun a plusieurs chefs, il ne sait plus très bien à quel sein se vouer. Alors, quelques remèdes existent. Les happiness managers sont là pour remettre un peu d'ambiance, fidéliser les équipes, mais ça nous a semblé un petit peu juste, un petit peu restreint, et nous avons voulu travailler le sujet. Alors, je vais vous lire un petit texte, vous allez me dire de qui il est. « Dirige celui qui risque ce que les dirigés ne veulent pas risquer. Le courage, pour le directeur, c'est la défense de l'autorité, et avec elle, celle de la discipline et de l'ordre. » Alors ça, c'est la gauche, c'est Jean Jaurès. Jean Jaurès. En 1890.
Depuis mai 68, il est interdit d'interdire. Chacun fait ce qui lui plaît. Alors vous comprenez bien que tout le monde est un petit peu paumé, à la fois dans l'État, mais également dans les entreprises. Et je note aussi un paradoxe, c'est que dans les entreprises, quand vous demandez aux gens, allez, le chef idéal, il serait comment? Dans 2/3 des cas, ils disent, mais on voudrait des chefs qui tranchent, qui décident. Des chefs qui cheffent. Qui sanctionnent. Voilà. Et alors, je leur demande après, et vous faites comment? Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais vous avez vraiment un besoin d'autorité. Et je crois que c'est lié au fait qu'on a perdu cette notion d'autorité. Je rappelle, Aristote nous disait, l'autorité, c'est réaliser l'unité en vue du bien commun. Et je crois qu'aujourd'hui, en France, on est très parcellisé, chacun essaie de défendre son petit beefsteak, mais non, il faudrait des chefs pour justement réaliser l'unité en vue du bien commun. Et c'est pour ça que nous avons fait ce livre. Alors, des livres sur l'autorité, il y en a des milliers, peut-être des dizaines de milliers. En quoi ce cahier bleu apporte-t-il quelque chose? Quelle est son originalité? Alors, l'originalité de ce cahier bleu, je crois que c'est qu'il rejette absolument toute l'idéologie. Il y en a pour tous les goûts. Il va de l'anecdote jusqu'au principe philosophique et au conseil pratique. Au sujet de l'idéologie, j'ai bien aimé l'anecdote sur l'idéologie vue par Charlie Chaplin qui doit partir en voyage. Alors il va d'abord acheter une valise. Il va dans un magasin, il voit une valise superbe, il a choisi entre 1000 et il retourne chez lui, il essaie de mettre ses affaires dedans et mettant ses affaires dedans, il voit que ça dépasse. Alors il compresse un peu tout ça, il finit par serrer les sangles, et malgré tout, il restait encore un peu d'habits qui dépassent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend des ciseaux, et puis il coupe quelques bras de chemise et quelques bas de pantalon. Je crois que c'est ça l'idéologie. On a été, je pense, ces dernières années, très victime en France de l'idéologie. On le voit sur les sujets énergétiques où... Quand vous écoutez les propos de M. Proglio ou de M. Bréchet là, devant l'Assemblée nationale, ils expliquent que pendant 15 ans, ils ont expliqué au ministre, attention, le renouvelable, les éoliennes n'ont pas la puissance, n'ont pas la régularité des centrales nucléaires. Donc si vous voulez qu'on réduise de 50% les réacteurs nucléaires, il faut trouver autre chose. Les ministres leur ont répondu aimablement, oui, je vous comprends, mais n'ont absolument rien fait. Et vous avez aujourd'hui des boulangers qui voient leurs factures multipliées par 5. Je crois qu'on n'a pas eu des chefs très visionnaires, on a eu des chefs sans doute courtisans. Autre chose que rappelle ce livre, c'est quelques fondements de l'autorité. J'ai été très surpris de voir Mme Voynet expliquer qu'elle avait menti à M. Jospin, qui était son Premier ministre, était ministre de l'Environnement à l'époque, pour justement fixer les prix de l'énergie. Donc elle se vante d'avoir menti. Est-ce qu'un chef peut être déloyal? Est-ce qu'un chef peut mentir? Vous avez les réponses dans ce livre. Alors, quel est le plan adopté et justement, quels sont les points de passage un petit peu importants que pourraient mémoriser nos téléspectateurs? Alors, je vais le lire devant vous. Première partie, l'autorité en question. Là, c'est plus des rappels philosophiques. Les qualités nécessaires pour bénéficier d'une autorité reconnue. L'autorité ne vient pas toute seule. Il y a quelques recettes, mais ce n'est pas immédiat. Autorité et bien commun, qui doivent faire bon ménage. Nous avons pensé à traiter également l'obéissance, qui n'est plus tellement traitée ailleurs. Et c'est vraiment que d'une main tremblante qu'il faut désobéir, mais la règle absolue, c'est l'obéissance. Une partie sur l'art de commander sans trop heurter. Vous savez, c'est la main de fer dans le gant de velours. Et aujourd'hui, il faut que le velours soit assez épais quand même. Les gens sont sensibles. Et puis, vous avez après des outils extrêmement pratiques pour exercer l'autorité dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire avec son équipe au quotidien, à la semaine, au mois. Il y a ensuite quelques textes à méditer. J'en ai cité un de Jaurès, mais vous avez aussi Saint-Exupéry ou Giroud. Et puis, vous avez une partie, ça peut... combler vos week-ends de pluvieux, sur l'exercice de l'autorité au cinéma. Il y a notamment le film Sully, que j'avais vu avec intérêt, où un commandant de bord fait amérir son avion contre toutes les consignes et sauve tout son équipage suite à des pannes de réacteurs. Voilà, donc c'est très complet, c'est très sympathique à lire. Alors, à qui s'adresse cette brochure? C'est comme Tintin. De 7 à 77 ans, je dirais, du responsable d'équipe, de l'étudiant qui souhaiterait être manager, jusqu'au PDG. Je l'ai laissé traîner sur la table du salon chez moi pendant les vacances de Noël, et ma tante Mimi, qui a 91 ans et toute sa tête, m'a dit qu'il était fort intéressant. Elle m'en a acheté un pour une de ses nièces que j'ai dû dédicacer. Donc vous voyez, ça, je crois que tout le monde peut y retrouver son compte.
Et alors, avant de vous demander comment se procurer cette brochure, peut-être 2-3 idées forces sur quelles sont les composantes de l'autorité. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon chef ? Ah, je crois que ça, on pourra en parler pendant des heures. Ce qui fait qu'on est un bon chef, c'est sans doute le regard que l'équipe tourne vers vous. Ça se voit un peu dans l'œil de vos subordonnés. Ça, c'est le résultat. Maintenant, ce qui fait faire un bon chef, je crois, c'est un subtil équilibre. Il y a une balance avec d'un côté la douceur, la bienveillance, et puis de l'autre côté la fermeté et le fait d'être capable de sanctionner, et d'être parfois plus rigoureux. Autre élément, c'est que le chef doit absolument toujours montrer le cap, donner la direction à suivre et ne pas hésiter à la répéter parfois inlassablement. Alors, comment peut-on se procurer ce précieux document ? Alors, tout simplement, en allant sur le site, alors vous pouvez prendre des notes, www.cee-management, le tiret du 6.com, cee-management.com. Et c'est pour la modique somme de combien ? Une dizaine d'euros, frais de port compris. Non, c'est 10 € plus 5 € de port. Ah, 10 euros oui, plus. c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, très bien. D'autres points que vous souhaitez souligner ? Alors, je crois que ce que je voudrais souligner sur ce livre, c'est que c'est une coopération. Je n'ai pas été le seul à l'écrire. Donc, il y avait avec moi un ancien amiral, des gens très célèbres et sympathiques. Donc, c'est un travail en commun qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire. Et les premiers lecteurs m'en ont fait un écho très favorable. Alors, j'espère qu'ils étaient honnêtes et francs. Mais vraiment, c'est adapté à tout le monde. Et lisez-le, c'est pas trop épais. Merci beaucoup Benoît Lecomte de cette présentation. Je crois effectivement que c'est un document tout à fait utile. Et puis je crois ce qui m'a frappé aussi, c'est très concret. Voilà, c'est pas de la philosophie, il y a plein de petites histoires tirées de la vie professionnelle, de la vie familiale, de la vie associative, et ça permet d'incarner les grands principes. Et oui, la crise de l'autorité est aussi dans les familles. Elle est aussi dans les familles. Voilà. Donc avant de conclure, on me signale la représentation, donc le 4 février prochain, au PEC à 20h30, d'une pièce de Gustave Thibon. Il est rare que soient mises en forme des documents de Gustave Thibon. Donc c'est une pièce qui s'intitule « Vous serez comme des dieux » et qui en fait étudie les rapports de l'homme, de Dieu, de l'éternité d'une part, et d'autre part du progrès et de la modernité. Voilà, Gustave Thibon avait d'abord un sens de la formule, beaucoup d'humour, une profondeur, et je crois que cette pièce est susceptible d'intéresser un certain nombre d'entre vous. Merci à tous, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Merci beaucoup, merci Benoît. Merci Jean-Pierre.